Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. C'est quoi que ça veut dire? Aimez cette dure parole. Faites une place à cette parole dans vos cœurs. Parce que la vie n'est pas facile. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Les persécutions, c'est la marque de la piété. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église qu'il a formée. Il dit, mais recevez-moi dans votre cœur. Votre cœur s'est rétréci là. Parce qu'il faut que nous tous nous aimions la parole. Ce n'est pas parce que nous avons des souffrances. Non, nous avons des souffrances. C'est normal. Mais aimons la parole. Parce que la parole va nous transformer. Amen. Et ça, ce n'est pas des promesses. C'est de la vérité. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Frère, si tu sais que tu es un temple du Saint-Esprit, pourquoi tu vas aller perdre ton temps pour prier, Seigneur, donne-moi de l'argent? Le Seigneur va s'occuper de toi-même, de toi lui-même. Parce que le temple de Jérusalem, Dieu a fait pieds et mains pour qu'il y ait de quoi nantir le temple de Jérusalem. Si tu es le temple du Saint-Esprit, le Seigneur doit s'occuper de toi. Mais pour qu'il s'occupe de toi, il faut que tu sois un fils de Dieu. Il faut que tu sois une fille de Dieu. Et pour être un fils de Dieu et une fille de Dieu, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut que tu te répandes véritablement. Pour se repentir véritablement, il faut que tu pardonnes les gens. C'est là où ça commence. C'est là la vie de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas comment Dieu va m'aider. Dieu pour t'aider, je voudrais vous dire, vous savez que Dieu vous a déjà aidé. Moi, je pense qu'il n'a plus besoin de vous aider. Vous savez pourquoi? Tu vis où? Sur la terre, non? C'est toi qui as fait la terre. Il n'y a pas tout sur la terre. Oui. Je vous dis la vérité. On peut arrêter le réchauffement climatique. Mais pour le faire, il faut qu'on se repente et qu'on change le plan de Dieu. Qu'on sache que c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait le réchauffement climatique. Et on peut l'arrêter par une repentance universelle sur la terre. On peut même changer le programme du Seigneur. Malheureusement, on ne peut pas le faire. Hein? Parce que le cœur de l'homme est méchant. Parce que les gens ne voudront pas écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'intérêt
la convoitise est là. L'homme est comme ça. Dieu, ayant regardé cette période, a dit, ah, oh, je ne gagnerai rien dans cette période-là. J'enverrai Archamon. Mais les gens ne vont pas écouter Archamon. Il va dire aux gens, les 5 vierges sages, c'est l'épouse. Les 5 vierges folles, c'est la grande foule des nations. Mais ils ne l'écouteront pas. La grande foule des nations est composée de 144 000 Israélites. Et l'Israël repentant est composé de 30 millions. Les 144 000 oints, c'est le reste fidèle d'Israël. Moins de 144 000, c'est la grande foule des nations. C'est écrit. Mais ils n'aimeront pas cela. Parce qu'ils voudraient qu'ils soient tous sauvés. Oh, mais s'il faudrait qu'on vous sauve tous, pourquoi on a fait le salut? Nous tous, on serait tout simplement sauvés. On a fait tout un plan. Oh, s'il faudrait que nous tous nous soyons sauvés, pourquoi nous mourrons? Mais parce que nous sommes appelés à vivre éternellement. Nous sommes appelés à vivre éternellement. Si c'est tout le monde, pourquoi on a fait la mort? Parce que la mort, c'est le goulot de l'illumination, parce qu'il y a des vases de colère, il y a des vases de miséricorde. Et ça, pour aimer ceci, voilà le problème. Mes frères, vous ne m'avez pas dit que j'avais dépassé 13 heures. Oui, mais tu étais bien parti là. Ah non, même si c'est beau, il faut que j'arrête. Ah, mais je n'avais pas compris. Il est 13h26 là. 24. De toutes les façons, la promesse est 13h. Nous allons nous lever pour la prière. Père des cieux, je lève ma voix vers toi en tant que ministre de Dieu et je veux que ce message touche les cœurs des hommes et des femmes qu'il y a partout. Celles et ceux qui sont ici, ceux et celles qui vont suivre en différé, que ce message les pousse à la réflexion et qu'ils sachent que la parole de Dieu est la vérité et que cette parole de Dieu est la puissance de Dieu. Et que le Seigneur accompagne toujours sa parole par des signes, par des miracles, par des guérisons, par des prodiges, par la distribution des dons du Saint-Esprit selon la volonté de notre Dieu. Aujourd'hui, une fois de plus, Dieu peut changer ton cœur. Dieu peut changer ta vie en faisant que par cet évangile, tu te connectes au Dieu véritable et que tu croyes en la force toute puissante de la repentance que seul le Saint-Esprit manifeste au travers de son ministère, de son œuvre. Mon frère, ma sœur, je répète, là où tu es en train de m'écouter, essaye de réfléchir. Regarde vers ce que je vais te montrer. Retiens dans ton cœur que Dieu te connaît parce qu'il te voit. Tu peux tromper les hommes. Tu peux me tromper, moi le prédicateur. Tu te présentes devant moi comme un saint homme. Ce n'est pas mon problème. Dieu te voit. Moi, je te considère comme quelqu'un de bien. Mais mon avis ne compte absolument pas. Il y a un juste juge qui te voit. C'est lui qui peut te sauver. C'est lui qui peut te perdre. C'est lui qui peut t'aider. C'est lui qui peut permettre la tribulation dans ta vie. C'est lui qui peut te mettre des bâtons dans les roues pour savoir si tu l'aimes selon la vérité ou tu l'aimes parce qu'il t'a enrichi ou tu l'aimes parce qu'il te donne des choses. Pense à cette relation. Entretiens ta relation avec Dieu. Entretiens dans le secret de ton cœur cette vérité que tu ne peux pas te dérober à ses yeux.
Mais reconnais aussi qu'il peut tout. Te perdre ou te sauver. Il est souverain. C'est lui qui décide. Sache aussi qu'il est présent partout. Ici, dans ta chambre, là où tu es, le bien que tu fais, il le voit. Le mal que tu fais, il le voit. Mais je voudrais que toi, tu t'en rendes compte. Et que conséquemment, en sachant ceci, tu te répandes, tu demandes pardon à ton Dieu et que tu attendes ce que le Seigneur fera dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tu guériras. Guéris maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tu seras enrichi. Renouvelle ton intelligence et sois enrichi. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tu seras délivré des difficultés. Amen. Crois au plan de Dieu et tu verras que le malheur que tu as souffert, c'est pour ton bien. Amen. Et le Seigneur te sortira de tous les jugements. Le Seigneur te sortira de toutes les difficultés. Le Seigneur te guérira dans ta chair. J'en suis convaincu. Il a la puissance de toucher à ta maladie. Maintenant où je te parle, c'est lui, le Dieu qui guérit. Maintenant, ravive ton esprit. Il peut te guérir. Il peut guérir ta femme. Il peut guérir ton enfant. Il peut guérir ton mari. Il peut guérir ton parent. Il peut guérir ton ennemi. Ouvre ton cœur, qu'il n'y ait plus de nœuds. Crois en ce que Dieu fasse du bien à n'importe qui. Ton tour arrivera le jour où tu seras prêt. Parce que maintenant même, si tu ouvres ton cœur à Dieu, Dieu va entrer dans ta vie. Dieu va transformer ta vie. Amen. Ne te glorifie de rien, mais regarde à Dieu. Je veux que maintenant même, ta vie change par Jésus-Christ. Je veux que maintenant même, le Saint-Esprit te touche et que ta vie soit transformée au nom de Jésus. Que la gloire vienne dans ta vie. Amen. Ouvre ton cœur et regarde à Dieu. Ce que tu souffres, c'est pour arriver à cet instant. Et cet instant, c'est que le Seigneur veut étendre sa main. Vous êtes nombreux. Soyez en paix. Amen. Croyez en l'évangile. Le Seigneur vous visitera parce qu'il le fait. Il le fait pour celui qui croit. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Reçois l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Il peut venir sur toi. Permets qu'il entre dans ton cœur et qu'il régénère ton cœur. Crois en la parole. Abandonne les doutes. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la victoire. C'est l'heure où tu devras te confier en Dieu. Remets ta vie entre ses précieuses mains. Viens nous rejoindre la prochaine fois. Nous communiquons toujours le numéro par lequel vous pouvez m'atteindre, le 06, le 79, 81, 10, 84. 06, 79, 81, 10, 84. Viens entendre cette dure parole. Ça te prend le temps. Mais ça ne te coûte rien pour ta semaine, pour être revigoré par la puissance du Saint-Esprit. Tu recevras la parole te sauvera. Jésus-Christ combattra pour toi et il mettra la paix dans ta vie. Jésus-Christ est un ami fidèle et tendre. Aujourd'hui, il est notre avocat auprès du Père. Profites-en. La fin du monde n'est pas encore arrivée pour qu'il s'assoie sur le trône du jugement. Viens au Seigneur Jésus. Crois en Dieu. Que Jésus change ta vie. Amen. Je vais vous demander quelque chose. Même vous qui êtes en train de me suivre, mettez votre main sur votre tête. Parce que je n'ai pas la possibilité de vous imposer les mains. Seigneur, pour ceux qui sont ici, et pour ceux qui sont en train de suivre en direct, et pour ceux qui vont suivre en différé, je leur ai demandé de mettre leurs mains sur leur tête. C'est une imposition de main. Que leurs mains deviennent ta main à toi. Parce que la mienne ne peut pas entrer dans cet appareil enregistreur pour transmettre cette main vers là-bas. Mais que la main que mon frère a levée
soit la main du Seigneur Jésus-Christ, la droite de Dieu. Et que par cet acte de foi, Jésus puisse entrer dans la vie de quiconque. Par cet acte de foi, Jésus puisse transformer le cœur de quiconque. Par cet acte de foi, que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ, que ton corps ressente la puissance du Saint-Esprit et que ton cœur soit percé par l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu pour faire sortir de toi tout ce qui est du mal et pour faire entrer en toi tout ce qui vient de la grâce de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que ta main que tu as posée sur ta tête te transforme au travers de la puissance du Saint-Esprit et que ta vie change à partir d'aujourd'hui. Que cette puissance-là que nous prêchons puisse impacter totalement ton cœur. Que cette puissance puisse impacter ta vie. Que cette puissance puisse impacter ton environnement. Que partout où tu iras, qu'il y ait de la victoire. Car l'ami fidèle et tendre devra t'accompagner. Je crois que Jésus-Christ est en action. Qu'il renouvelle ton visage et l'illumine de la lumière du Dieu vivant et te donne la force sur tous les ennemis et qu'il écrase tes ennemis. La parole déclare, si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Ô Esprit Saint, c'est le moment de mettre en fuite les ennemis de ta fille, les ennemis de ton fils, car ils ont beaucoup d'ennemis. Au nom de Jésus, que les mauvais esprits sortent des corps des hommes et des femmes et les libèrent maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait plus de mauvais esprits qui emprisonnent quiconque, car c'est l'heure du pardon de Dieu. Ils ont écouté la parole de Dieu pour recevoir le pardon de Dieu. Et maintenant, la libération doit être accomplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, qu'ils soient totalement libérés et que leur vie soit prédisposée à recevoir la grâce de Dieu. Parce que tu voudrais sauver des hommes et des femmes qui croient en toi. Merci, grand Seigneur. Merci, grand Dieu. Va dans leur maison. Touche les membres de leur famille. Que les rebelles soient transformés en obéissant à la parole de Dieu. Que les paresseux soient révigorés et qu'ils aient la force de marcher avec le Seigneur. Je vois une telle puissance descendre sur les hommes et sur les femmes. Merci, grand Dieu, pour cette chose que tu fais. Que ton nom soit élevé éternellement au travers de ce que tu es en train de faire. Car c'est des grandes choses. Je te rends des actions de grâce en ce que nous allons entendre les grandes victorieuses choses que tu as réalisées dans la vie des uns et des autres. Qu'il en soit ainsi dans le précieux et puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous pouvez baisser votre main. Vous pouvez baisser votre main. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je peux dire quelque chose? Non? Je peux couper ou pas? Oui. Non, tu l'es. Oui, tu peux dire quelque chose. Moi, je sais que mon arrivée dans cette maison, c'est pour apporter que du bien, surtout à les 2 jeunes. Mais je me sens attaqué là. Je suis attaqué là. Parce que l'attaque que j'ai eue, c'est parce que je suis quelqu'un qui vient pour ramener cette maison dans des chemins corrects. Et mon objectif, c'est de sauver les 2 là, avec le travail que je suis en train de faire, pour les sortir dans cette connerie qui se passe d'ici, de leur protéger. Mais je suis attaqué. Je sais que je suis attaqué. Mais je sais que ma mission ici, je suis pas là comme ça. À chaque fois, j'ai eu des attaques qui pouvaient me faire partir. Mais je reviens parce que je vais les protéger. Pour qu'eux ne tombent pas dans les échecs qui est déjà passé avant. Mais la seule chose que je demande à ma femme qui est là, il faut qu'elle travaille elle-même, il faut qu'elle comprenne que je ne suis pas là comme ça. Et j'ai eu des attaques qui viennent, ce n'est pas sa faute, par elle-même, même là, tout de suite, là, pendant qu'on est là, je suis obligé de le dire. Mais c'est pas elle ne le sait pas quand elle le fait. Mais moi, j'ai vu ça.
Parce que c'est pour montrer que il faut qu'elle aussi suit ce qui est en train de se passer ici, pour qu'elle ne laisse pas des mauvais sorts viennent la perturber. Parce que je sais que quand on est quelqu'un qui pense du bien, dès qu'on rentre dans une maison où ça ne va pas, ça veut dire qu'il y aura toutes les choses qui vont sortir pour que vous puissiez partir. Parce que vous êtes venu pour gêner quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai dit, tout de suite pendant que j'ai assis là, elle vient avec quelque chose dans mon oreille, elle me dit pour me mettre dans une situation pas possible, et pourtant je ne parle même pas. Ça, c'est une attaque, je n'ai rien contre elle. Mais il faut qu'elle fasse des efforts pendant toutes les prières qui sont là. Il faut qu'elle enlève toutes les mauvaises choses qu'il y a dans sa tête pour que tout passe bien. Et comme ça, on va essayer de faire le vrai chemin correct. Parce que quand j'ai dit je suis sincère et je vais mourir comme ça. Je suis arrivé dans cette maison, je ne suis pas venu comme ça. Et j'avais dit que je ne vais jamais fréquenter des femmes avec des enfants. Ça, j'avais juré. Mais si je me retrouvais là, aujourd'hui, je ne suis pas venu par plaisir. Je ne suis pas venu ici pour embêter des gens. Parce que je suis là. C'est quelque chose qui m'envoie pour que je guide, pour qu'on puisse partir dans quelque chose de positif plus que négatif. Et c'est pour ça que la prière, c'est elle qui l'a demandé. Mais pendant que je suis là, j'ai vu le problème. Et j'ai vu le problème même quand je dors. J'ai rien dit. Mais je sais que moi qui est là, je suis un gênant. Mais je ne vais pas partir. Et je vais combattre. Et j'ai dit, là où je suis, il faut que les choses se passent bien. Alors, quel que soit le lit qu'il y a, moi je suis prêt à le faire. Parce qu'il y a les deux petits là, il faut qu'ils vont dans la direction qui est préparée pour eux. Leur avenir ne va pas gâcher, sauf si je ne suis plus là. Mais ma mission, c'est de les amener dans de bonnes directions. Et quel que soit ce qui vient, quel que soit ce qui dit, je vais toujours là. Et c'est pour ça que je l'ai dit là. Parce que je sais que l'attaque, il est venu là. Et moi, j'ai demandé à vous qui êtes là, prier pour cette maison. Pour la maîtresse de cette maison, elle a besoin de beaucoup de prières. Elle a besoin. Et je vous dis franchement que Dieu m'entend là. Il faut qu'elle travaille dans sa tête aussi pour que la puissance de Dieu puisse venir sur elle. Et comme ça, pour guider cette maison dans une bonne direction, pas des directions catastrophiques. C'est ça que j'ai à dire. Je suis sincère. Amen. Je suis très sincère. Amen. 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 Je vais vous demander de resuivre la prière que j'ai faite parce que vous étiez sous le coup de l'émotion certainement. Suivez encore cette prédication et prenez cette prière petit à petit. Vous allez voir ce que Dieu vient de faire. Je vous le dis à vous tous. La prédication, elle a été longue, c'est bon. Mais allez-y jusqu'à la fin et réécoutez cette prière et puis recevez-la tout simplement. Et vous verrez comment vos vies vont être transformées. Le frère a ouvert son cœur et il a parlé, c'est une bonne chose. Mais c'est Dieu qui va tout faire. Tu as besoin de salut toi-même. Elle a besoin de salut. Les enfants ont besoin de salut. Nous aussi qui sommes arrivés ici, nous avons besoin de salut. Amen. C'est comme ça dans la vie. C'est Dieu, notre Seigneur, qui est au-dessus de nous tous. Nous devons nous plier au-dessus de la main de notre Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, afin que personne ne puisse se glorifier. Demeurez dans l'amour de Dieu, et que la bénédiction que vous avez reçue, vous puissiez la garder pour vous tous,
mais moi aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frère Keshmir, que le Seigneur te bénisse, toi qui nous reçois. Sœur Nadia, que le Seigneur te bénisse, toi qui nous reçois. Nous sommes venus pour être en unité d'esprit et ce combat que le Seigneur a livré ce jour est un grand combat. Et je suis certain que nous allons entendre Retomber. des retombées. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que tu peux couper?